Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Création Loa. C'est Caroline, la pâtissière de l'école, et aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une recette de brownie d'Halloween. Alors là c'est vraiment une recette pour les enfants. Le brownie, je pense que quasiment tous les enfants aiment ça, et celui-là, je peux vous dire qu'il est particulièrement bon. Avec cette jolie décoration toute mignonne, vous pourrez le réaliser très facilement avec vos enfants. Ça fera une super activité et en plus de ça, vous pourrez régaler toute la famille. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients en description et c'est parti pour la recette. J'ai fait fondre mon chocolat et mon beurre ensemble. Dans un grand bol, on fouette les œufs, le jaune d'œuf, le sucre et la vergeoise pendant 2-3 minutes. On va faire blanchir le mélange, donc il faut que ça devienne plus épais, que ça blanchisse et que ça prenne beaucoup de volume. C'est ça qui va donner tout le moelleux et qui va faire monter votre brownie. Donc c'est une étape assez importante. Comme vous le voyez, le mélange a bien doublé de volume. On peut ajouter le chocolat et le beurre fondu qu'on a laissé préalablement tiédir. Ne le mettez pas trop chaud, ça va cuire vos œufs. On ajoute également la vanille et on mélange. On ajoute maintenant la farine tamisée, la poudre de cacao, le sel et les noix. Vous pouvez aussi ajouter des pépites de chocolat si vous le souhaitez ou remplacer les noix par des noisettes ou des noix de cajou, vraiment ce que vous voulez. Là, c'est vraiment à votre goût, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi carrément enlever les noix et ne pas mettre de fruits secs, ça changera absolument rien. Les noix, c'est vraiment pour la texture. Moi, personnellement, j'aime bien dans un brownie quand il y a un petit côté craquant des fruits secs. Mais vous pouvez carrément l'enlever, franchement ça change rien à la recette. On peut maintenant verser la pâte dans le moule et passer à la cuisson. Petite parenthèse pour le moule, moi regardez, j'ai utilisé un cadre à pâtisserie. J'ai mis un papier sulfurisé, j'ai recouvert par en dessous d'un papier aluminium pour le faire tenir, pour pas que la pâte s'échappe par les bords à la cuisson, parce que si vous versez la pâte directement dans le cadre sans protéger avec du papier alu, la pâte va glisser par en dessous quand le gâteau va cuire et va un petit peu lever et ça va être une cata. Donc soit vous utilisez un moule avec des rebords, soit vous pouvez faire cette technique, un petit peu de papier sulfurisé, un petit peu de papier d'alu, on rabat sur les côtés et le tour est joué. Pour la cuisson, on cuit 23 minutes à 170 degrés. Le dessus du brownie doit être craquelé et brillant. Et à l'intérieur, ce sera très fondant. Quand vous allez le sortir du four, vous aurez l'impression que c'est pas cuit. C'est normal, la cuisson va continuer tout doucement le temps que le brownie refroidisse. Et comme ça, on aura un extérieur craquant et un intérieur tout fondant. Une fois que votre brownie a refroidi, vous pouvez le démouler et on passe à la déco. Alors là, c'est le moment le plus amusant. Donc, j'ai utilisé du chamallow fondu et des petits œufs en sucre. Donc, le chamallow, c'est tout simple, hein. Vous le mettez dans un petit ramequin, quelques secondes au micro-ondes, ça va fondre et c'est bon, c'est prêt à être utilisé. Donc, on prend le chamallow comme ça avec les doigts, on l'étire, ça fait comme du chewing-gum et on va venir le déposer comme ça sur le brownie. Ça fait un effet de toile d'araignée. Donc, oui, ça colle. Vous pouvez utiliser des gants si vous le souhaitez. Mais je pense que vos enfants seront ravis de mettre les mains dans le chamallow et de faire la déco. Et une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à disposer les petits œufs en sucre un petit peu partout. Et c'est déjà terminé. Regardez l'intérieur du brownie comme il est moelleux. Ça, c'est vraiment la cuisson parfaite. Un brownie pas trop cuit, bien moelleux. Incroyable. Vraiment, je vous conseille de tester cette recette. Je suis sûre et certaine que tout le monde va l'adorer. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien louper. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.